Bonjour à vous. Tac. Bienvenue dans ce live slash VOD. Car j'espère et je compte bien mettre cette VOD sur ma chaîne principale. Oui, je l'ai dit, oui, je le ferai. Est-ce que je le montrerai? Je ne pense pas, mais j'y penserai. Mais je ne pense pas. Voilà. J'ai invité le camarade ours à venir. Alors, il m'a dit rien du tout. Voilà, du coup, faut pas s'en avoir. Alors, je fais dans le Discord 2 secondes, je refais. Il n'a toujours pas répondu. Alors, annonce. Non, c'est dans live. Putain, il y a un truc qui s'appelle annonce, un truc qui s'appelle live. Au secours. Go! Go, go. Gadget au live. Ça, c'est un super truc d'annonce. Euh... Tac. Je veux dire, n'hésitez pas à venir. Sera une VOD pour ma chaîne principale. Tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Nice. Oui, du coup, hier soir, je regardais ça sur internet. Des leaks sont sortis, sont apparus, qui apparemment serait en fait bah, le DLC chapitre anniversaire qui va sortir, qui a été annoncé d'ailleurs, qui a été annoncé pour être annoncé le 27, je crois, c'est ça, hein, ou le 17, je sais plus, on s'en fout. Et en gros, va être annoncé ce mois-ci. Alors, déjà, spoiler, c'est pas un chapitre de licence. C'est un chapitre original. Donc, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, je sais qu'il y en a qui vont dire putain, c'est de la merde, parce que les chapitres de licence, on s'en fout. Moi, les chapitres originaux, on s'en fout. Moi, je suis pas d'accord, hein, je préfère les. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le dis souvent dans les vidéos d'analyse, tout ça, mais je préfère vraiment les chapitres originaux aux chapitres de licence. Pourquoi? Parce que les chapitres originaux, comme leur nom l'indique, sont originales, et on sent qu'en fait, Behavior a vraiment toute la liberté créative pour créer des trucs, et il nous crée souvent des trucs très sympathiques. On a eu des ratés, c'est vrai, mais on a souvent des trucs très très sympathiques. Et je pense, en plus, je vais vous dire un truc un peu triste. Mais je pense qu'avec le bid qu'il y a eu avec Ring, le DLC Ring, parce que c'était un bid, hein, il n'y a pas d'autre mot, ça a été un bid, où il y a juste le nombre de gens qui jouent Sadako, genre le premier jour, hein, moi j'ai joué, hein, le premier jour que Sadako est sorti, il n'y avait pas de Sadako, il n'y avait pas de Yoichi, je crois que j'ai dû voir 2 Yoichi, et j'ai beaucoup joué, hein, j'ai vraiment joué quasiment toute la nuit, hein, j'étais comme un taré. J'étais le seul connard à jouer Sadako. On a rejoué le lendemain en live, ou 2 jours après, je sais plus, aucune Sadako. Alors qu'on a joué toute l'après-midi. On a joué 3 heures. Mais on a joué 3 heures quoi. 3 heures de partie, on n'a pas vu une seule Sadako. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Je vais pas comparer à Pyramid et à Nemesis normal, mais alors, juste sur de dire, Pyramid pendant un mois on a vu que ça. Nemesis, j'ai envie de dire encore aujourd'hui, on en voit beaucoup. Mais alors, Nemesis, il y avait que ça, mais vraiment que ça. Tout le premier mois, voire le deuxième mois, j'ai envie de dire, voire 3 mois en fait. J'ai envie d'aller dans la surdose, mais 3 mois, faut pas déconner, pas que ça. Il y en avait beaucoup encore, mais il n'y en avait pas que ça. Là, même Eraser qui est pas trop hype, des Cenobites on en voyait beaucoup. Là on en voit plus des Cenobites parce que ça retourne un peu à froid. Cenobites on en voit plus. Mais on en voyait beaucoup quand c'est sorti. Là franchement, Sadako, je sais pas pourquoi en fait, franchement en plus. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que les gens ont été déçus, ils s'attendaient à avoir la Sadako Burger Frites l'américaine. Et du coup ils ont été déçus de voir la version japonaise. Ou si juste, bah en fait de base, moi-même je surestimais la hype qu'avaient les gens pour Ring. Moi Ring ça fait partie des films d'horreur les plus aimés. Hein. Enfin, les sagas de films d'horreur les plus aimés. Moi, c'est dans le top 10. Apparemment, non. Apparemment, c'est même pas dans le top 50, en fait, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est triste, quoi. Enfin, bref. Licence d'horreur en général. Pardon, je crois que j'ai dit film. Mais licence d'horreur en général. Top 10. Du coup, le fait qu'il allait peut-être avoir un chapitre... excusez-moi, je mets mon... Le fait qu'il allait peut-être avoir un chapitre Project Zero, bah, je me dis... C'est très à dire, mais c'est pas plus mal que ce soit annulé, du coup, parce que... La hype aurait été encore plus froide, je pense. Hein.
Pourquoi j'ouvre mon réveil? Pff, quel con, putain, ouvrir Twitch pour avoir mon retour et j'ouvre le réveil. Enfin, l'alarme. Quel con. Je m'en fous de Thibaut InShape. Genre, j'ai cliqué sur mon truc en haut à gauche, j'ai non, c'est tout Thibaut InShape. Je suis même pas abonné à ce mec. Ah non, c'est un gars qui parle de Thibaut InShape, c'est sur Gibbsy, d'accord. Gibbsy, d'accord. Alors. Ça va spoil à mort. Si vous voulez garder le mystère sur le chapitre de cet anniversaire, d'autant plus que c'est pas un chapitre de licence. Hein. Tout le monde disait FNAF, même moi je disais FNAF, je pense que ça va être ça. En fait, moi je pars du principe que ça allait forcément être un truc de licence, vu qu'ils ont fait des trucs de licence. Je me dis, ça serait se casser la gueule de pas faire un truc de licence. Après, si on prend la logique que j'ai dit de Sadako, ça va marcher. Bah, ça a du sens. C'est juste qu'ils préfèrent garder leur licence pour plus tard, parce qu'ils ont pas envie trop de bombarder de licence. Hein. Parce que c'est vrai qu'avant Sadako, on a eu quoi juste avant Sadako? Bon, on a eu l'artiste. Mais avant, on a eu Hellraiser. Et encore avant, on a eu Nemesis, il me semble. Bon, on a eu Michaela, mais on a eu Nemesis. C'est ça aussi. Ouais, du coup, ça va spoiler la mort. Je vous préviens, vous pouvez encore partir à partir de maintenant. Je vous laisse 5 secondes. 5 secondes d'arguments constructifs. C'est con de se gâcher une surprise. C'est bien d'attendre l'annonce au moins. C'est bien de se hyper avec les trailers qui vont donner les teasers et tout. Ça serait dommage. Mais alors, moi, ça me hype pas mal. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça a l'air fake. Après, les mêmes gens qui disent que ça a l'air fake, il y en a aussi beaucoup. C'est des gens en mode, ils ont l'air d'être déçus que ce soit pas un truc de licence. Moi, je vous avoue que j'avais misé sur FNAF ou Vendredi 13. Je me suis dit, sortir Vendredi 13 serait tellement un coup de poker. Même si les devs ont dit que s'ils mettaient pas Jason, c'est parce qu'ils trouvaient pas, ils n'avaient pas d'intérêt à Jason. En fait, c'est que les développeurs eux-mêmes l'ont dit, c'est que Jason ils s'en foutent. En même temps, j'avoue que Jason, tu lui donnais quoi comme pouvoir? Jason pour moi, ça doit être un skin légendaire pour le trappeur ou la classe récente, c'est tout. Je garde cet écran là ou non? Après, je peux le rapetisser cet écran. Première fois que je fais ça dans ma vie. Ok. Ok. Alors, je peux commencer par quoi? J'ai 5 screens. Une screen dégueulasse de la map. Est-ce qu'il y aura une map? Il y aura une map qui apparemment serait une extension de la map de Billy. Est-ce que vous êtes prêts? Voici le nouveau tueur. Ce n'est apparemment pas une blague. C'est peut-être un fake. Je le dis maintenant, c'est peut-être un fake. Ouais, je tiens quand même à le dire. Mais alors si c'est un fake très bien réussi. Je peux pas agrandir plus que ça? Si je peux, mais en fait ton truc veut pas. C'est ça, voilà, comme ça. Tac. Tac. Je ferai une miniature, mais genre je mettrai un truc flouté, quoi. Ça, c'est la survivante. Qui s'appelle Adi quelque chose, je crois. Alors, c'est marrant parce que les gens ont l'air déçus du tueur. C'est pas une blague, mais hype pour la survivante. J'ai vu un commentaire, j'ai pas retrouvé le commentaire, je suis désolé, j'aurais dû vous montrer. J'ai vu un commentaire que je trouve très intéressant, quelqu'un qui dit... Putain, enfin une survivante qui a vraiment une apparence un peu mémorable, quoi. Qui a un peu un skin, marrant, entre guillemets, genre, qui ressemble autre chose qu'à une... Bah, je veux dire, mais une meuf plutôt jolie, quoi. Entre guillemets, c'est comme ça qu'était formé le commentaire. Et je suis plutôt d'accord, hein. Enfin une survivante avec une beauté un peu modeste. Parce que je sais que la beauté c'est relatif, hein. Mais à part Claudette... Bon, et Meg avant son redesign facial. Hein. Parce qu'avant Meg était juste ultra laide. Hein. C'était pas méchant, c'est vrai. Bah, ça fait plaisir de voir une meuf, voilà, un peu ronde, un peu musclée, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'elle a des scarifications plus sur les bras. Enfin, voilà, une meuf qui a un peu une allure un peu différente, quoi. Non, ça fait plaisir, en fait. J'aime bien l'idée. Alors, le tueur s'appellera The Dredge. C'est très dur à traduire en français, pour le coup, je suis très curieux de voir comment ils vont traduire ça, si c'est vraiment lui encore une fois. C'est quoi, on va partir du principe que ça va être lui, ok? Mais alors, je suis très curieux de savoir comment ils vont adapter ça. Parce que The Dredge, ça veut littéralement dire... Alors, du littéral, ça veut dire la drague, le drag.
Drague, ça veut pas forcément dire draguer les gens, attention. Drague, le premier sens du mot draguer, c'est vraiment... c'est pas attirer, c'est nettoyer, en fait. Nettoyer, dégager, en fait. Genre, il y a des engins qui s'appellent, je crois que des drag-mines. Faut que je demande aux camarades ours, ça, ils doivent savoir. Des trucs qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et après pour, en fait, enlever les mines sous-marines. Ça s'appelle une drague. C'est ce genre de choses, en fait. C'est un terme très utilisé dans la pêche, même s'il a rien à voir avec la pêche. Oh oui, on dirait un vautour, je sais. Mais alors le délire apparemment c'est un peu plus dieu très ancien, un peu dieu machin et tout. C'est un délire aussi très cauchemar en fait, très pas Lovecraftien mais non pas du tout Lovecraftien. Enfin si, c'est un mélange entre du Lovecraftien et du croque-mitaine. En fait le perso aurait pu l'appeler le croque-mitaine. Et vous allez voir que ça va bien avec son pouvoir en fait, ce délire. Un avis sur l'apparence. En vrai j'aime beaucoup, mais alors avoir en jeu parce qu'en fait là le truc c'est qu'on dirait juste un tas de fumée. Avec une gueule de vautour à moitié humain, quoi. Mais je suis d'accord pour dire qu'elle survivante, par contre, c'est un peu hype, hein. C'est un peu cool. Alors, on va dire, ensuite, tu vas vraiment faire un live basé sur ça. Non, non, il y a d'autres choses à voir. Je baisse les images. Okay, je me fais enculer, c'est pas grave. J'ai dit, je baisse les images. Merde, c'est où mon truc? Là. Non, j'ai dit là. Oui, merci. Et en gros, 2 secondes, je fais un test. Oui, c'est bon. Et en gros, bah... Ah quoi, attendez, je peux passer ma cam au-dessus. C'est peut-être mieux. Je peux montrer que mon doigt c'est débile, mais je pourrais montrer que mon doigt. Ah mais non, c'est pas assez long. Oh, du coup, c'est de la merde, donc en fait. Oublié. Ouais, en gros, bah voilà, c'est ça. Je sais pas quoi rajouter d'autre en fait sur les personnages, les apparences. Moi, j'ai vraiment juste voir quoi ressemblait le tueur en fait. Genre, j'ai vu les gens dire que c'est un Démogorgon 2. Je suis pas d'accord, hein, niveau apparence, ils disent pas le niveau pouvoir. Niveau pouvoir, ouais, même niveau pouvoir, je suis pas d'accord. Niveau pouvoir, vous allez voir, c'est un mélange entre. Bah, en fait, ça ressemble. En fait, c'est con, mais ça ressemble beaucoup à Sadako. Parce que. On a aussi les compétences, on va en parler après. Ça ressemble beaucoup à Sadako dans le sens où en fait, il aura un pouvoir de déplacement qui pourrait être bloqué. Et il aura un espèce de passif en fait qui s'activera tout seul en fait. Je vous montre vite fait la map, je vais me chercher à boire. C'est vrai que j'aurais dû laisser un peu le jeu arriver là. Parce que je vous jure qu'il y a des gens sur mes lives. Pas beaucoup, mais il y a des gens sur mes lives, il y a personne. On est dimanche. Voilà, en gros, ça c'est la nouvelle map. Je vous mets en petit, on s'en fout. Enfin, l'image de merde qu'on a de nouvelle map. Moi, j'ai évité de débattre sur le fait, sur le fait que ce soit un fake ou non. Je pense pas que ce soit un fake. Parce que je pense que ça aurait été un fake et la personne aurait fait un truc un peu surréaliste de ouf. Là, en vrai, le mec a fait une map qui a l'air très basique. Le tueur est très stylé, mais ça ressemble beaucoup à ce que fait DBD en fait. Le seul truc qui me ferait dire que c'est un fake, c'est la survivante. Je vais vous dire pourquoi. Elle a un visage qui fait un peu pas très bien réussi. On dirait les vieux skins, vous savez, genre qu'ils faisaient avant. Genre, avant qu'ils fassent vraiment, j'ai envie de dire, des jolis visages, des jolies formes et tout ça. Pas de jolies formes, des jolis bras, des jolis corps, enfin des trucs bien faits quoi. Genre, c'est qui le premier survivant pour moi qui était vraiment réussi? Alors, le premier survivant qui était vraiment très bien réussi, c'était Heather. Hein. Il n'y a aucun débat. Hein. Même Heather, encore actuellement, je crois que c'est une des survivantes qui a le plus de gueule. Hein. Alors, c'est vraiment parce que ces skins, dans Civil Bennett, Lisa Garland et de James Sunderland, sont moins bien réussis qu'elle, je trouve. C'est con, je sais que je les joue. Ils sont bien moins réussis qu'elle, je trouve. Voilà, voilà. Et ça me fait dire ça, on dirait des vieux skins, genre un peu on dirait Meg, genre de l'époque, quoi, justement. Mais l'idée, moi, juste le fait qu'elle a des espèces de scarifications sur les bras, ça raconte beaucoup, je trouve. On dirait des scarifications. Parce que moi, je vois bien le chapitre avec un côté un petit peu enfantin mais malsain. Bah, ça pour bien retranscrire ça, en fait. Parce que vous allez voir, le truc a vraiment un aspect un peu vraiment cauchemar, en fait. Hein. Mais genre cauchemar, mais vivant. On a Freddy, mais là, rien à voir, quoi. 2 secondes. Je vais juste mettre ça derrière ma tête et je vais me chercher à boire.
J'ai encore une afte au bout de la langue, je sais pas si c'est une mayonnaise boire du sucre. Non, c'est pas une bonne idée. J'en ai gratté avec ma dent et ça me fait mal encore. Enfin voilà, franchement, dites-moi votre avis. Je vais quand même essayer pour voir. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Rien, puis on en reviendra. Parce qu'au début, je vais débattre avec les gens, mais vu qu'il n'y a pas personne, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Ensuite, on a les compétences. Je préfère parler des compétences avant de parler du pouvoir. Ah, quoi qu'on pourrait parler du pouvoir avant. Attendez, on va parler du pouvoir avant, c'est plus intéressant, je trouve. Le pouvoir du tueur. Alors, je rappelle que ça peut turbo changer. Hein. Si encore une fois c'est vrai, j'avais dit que j'arrêtais de dire ça, ça peut changer. Genre on peut carrément partir sur autre chose. Ça peut devenir voilà quoi. D'ailleurs apparemment la personne, ça c'est pas une source vérifiée donc à vérifier, mais il y a beaucoup de gens qui le disaient. Apparemment c'est des gens qui en parlent en mode mais on peut faire confiance parce qu'il y a ça. Et dans ça, la personne qui a balancé les leaks, est la même personne qui a balancé les leaks pour l'artiste. Et effectivement la personne qui a balancé les leaks pour l'artiste avait raison mais sur tous les points. Alors. En gros, son pouvoir va s'appeler Reign of Darkness, donc en gros le règne des ténèbres. Il a une spéciale ability qui va s'appeler The Gloaming, je sais pas comment traduire ça. Leave a remnant behind, aim at locker, ability to teleport into. En gros, il pourra mettre un espèce de téléporteur qui pourra se téléporter vers en fait un locker, vers un casier. Ça c'est très intéressant parce qu'il n'y avait aucun tueur qui jouait sur les mécaniques des casiers. Si on compte pas la chasseresse et le trickster. Du coup moi ça me fait un peu peur parce que moi il y a des maps, je vous jure c'est vrai, je trouve jamais de casier. Parce que je joue un peu trickster, je joue jamais chasseresse parce que j'aime pas chasseresse. Je trouve ça un peu, je sais pas, j'aime pas chasseresse. Et du coup je joue pas avec les lockers du coup. Enfin, je joue très peu avec les lockers en fait quand je suis tueur parce que je joue voilà. Et je sais que genre les tricksters, il y a des maps où des lockers, il y en a pas quoi. Enfin, t'en as très peu. Donc là, ça me fait un peu peur en fait. Ouais, ça dépend de la map, c'est un tueur qui pourrait être grave axe. Pardon, je continue. Alors, habit teleport into it or press the attack button to return to remain. Ça, et en fait, après, on pourra. Attends, I'm a locker and press the habit button to teleport into it. Or press the attack button to return to remain. En fait, apparemment, on pourra soit. Je sais pas ce que ça s'appelle The Remain en fait, ils ont pas parlé. Mais en gros, tu pourras en fait te téléporter de locker à locker en fait. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. The Remain is damaged when teleporting to a locker or when a survivor touch it. En gros, il y a un truc qui va s'appeler le Remain, je sais pas ça va être quoi du coup. Et les survivants pourront interagir avec pour nous empêcher en fait de nous téléporter. Et le truc se désactivera aussi quand on se téléportera en fait. Donc je pense que cette téléportation, effectivement, va avoir un temps de recharge, mais qui pourra aussi être niqué par les survivants. Ça pourrait être chiant, en vrai. Selon si le truc il bouge, s'il se téléporte chaque fois ou s'il reste sur un endroit. Téléporte à gain each, téléporte consume a power token. Ouais, en fait, on aura des jetons, vous savez, comme la harpie ou la chasseresse qui a des jetons en fait pour l'utilisation de ces trucs. Je préfère prendre l'exemple de la harpie. La harpie, dès qu'elle utilise ses jetons, bah ça se répète. Là, c'est différent. Là, quand c'est tous nos jetons, bah, on n'a plus de jetons. C'est un peu comme The Pig. Vous voyez, The Pig a des jetons pour son pouvoir, quoi, le nombre de casques qu'elle peut mettre. Là, c'est pareil. Et en gros, quand on se téléporte, on utilise un jeton. Attends, comment on a... Alors, en gros, sortir du casier. Donc, genre sortir du casier ou retourner à son rement. Je sais pas c'est quoi le... Et c'est pas expliqué, hein. Ah, d'accord, non. Le remand, c'est nous qui décidons où on le met, d'accord. C'est quoi que ça s'appelle un remand? Attends, j'ai pas la traduction, je suis désolé. Mon anglais est bon, mais alors il y a des mots que j'ai vraiment pas. Attendez 2 secondes.
Donc en gros, il y aura un truc qu'on peut téléporter, un truc activable, d'accord. Et on choisit, on le met, d'accord, c'est pas intéressant du coup. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tueur qui pourra se téléporter. Alors, un truc intéressant, c'est que les survivants pourront placer des cadenas sur les lockers, donc les casiers, pour ralentir la sortie du dredge. Alors, quand The Dredge sera à l'extérieur, il pourra voir les cadenas et les péter. En faisant une attaque basique. Ou en entrant dedans et en sortant, en fait, il va péter le locker, en fait. Les lockers ne peuvent être verrouillés qu'une seule fois. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'un locker, le cadenas est pété, il ne pourra plus être verrouillé. Ça, c'est très intéressant. Ça, typiquement, sur de mécaniques, selon comment va être le tueur et comment il va être joué, ça peut être changé. Alors, pardon, c'est quoi, du coup, Rement? Des fois, il y a des mots, je les vois, je me dis, ah, mais oui, je sais. Ouais, ça fait rien dire. En fait, Rement, c'est vestige. Ok, d'accord. Donc, oui, il laisserait un truc, genre, un truc à la con derrière lui, en fait. Genre, c'est un ours en peluche ou un délire du genre, quoi. Ou descendre, ou un squelette, je sais pas, un truc. Je revente, hein, complètement. Mais c'est un délire un peu croque qui sort du placard et tout, donc je pense que ça sera un délire, genre un truc d'enfant, genre un nounours, un truc du genre, quoi. Ou une boîte à musique, ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une façon de faire peur avec ce tueur. J'ai l'impression que depuis quelques temps que DBD, c'est vraiment de refaire peur, en fait, aux joueurs. L'artiste, c'est un peu en contradiction avec ça, parce que l'artiste faisait pas vraiment peur. Enfin, cherchait pas vraiment à faire peur. L'artiste, se voulait plus comme un tueur adapté en haut niveau, en fait. Un tueur vraiment stratégique. D'ailleurs, je trouve que c'est effectivement le cas. Ok, il y aura une autre ability qui s'appellera Nightfall, donc tomber de la nuit. Il y aura un Nightfall Meter, vous savez, comme pour le Cenobite avec sa boîte, un truc comme ça, un truc de chargement, ou comme, je sais pas, trouver un autre exemple, genre le cauchemar. Alors, The Nightfall Meter build. Alors, le Nightfall Meter marche quand un survivant. Quand un survivant en forme se fait blesser. Quand un survivant se fait accrocher. Ou quand on se téléporte. Ok. Le Nightfall Meter se recharge plus vite pour chaque survivant qui sont en état blessé. Donc ça va fonctionner comme Thanatophobie. En fait, cette Thanatophobie, plus il y a de blessés, plus ça augmente l'effet de votre ralentissement. Sauf que là, au lieu d'augmenter l'effet d'un ralentissement, ça va augmenter la vitesse à laquelle votre tombée de la nuit va se régénérer. Ils vont pas appeler ça tomber de la nuit, c'est sûr, ils vont appeler ça autrement. Je les connais. Ils vont dire ça autrement. Une fois que le Nightfall Meter est à fond, la nuit tombe. Genre, il y a un événement qui s'appelle la nuit tombe. Et là, ça va être dur de vous expliquer ce que j'avais lu. En fait, ça va parler d'un effet statut qui n'existe pas dans le jeu, il me semble. Pendant la nuit, pendant le Nightfall, les survivants devront naviguer dans un noir total. Donc là, on ne sait pas comment ça va être. Est-ce que genre ça va faire brouillard de guerre, tu verras pas plus de 5 mètres, 10 mètres, ou ça sera complètement autre chose? Les téléportations seront beaucoup plus rapides et auront un temps de recharge plus court. Et on n'aura pas de terror radius, donc pas de champ de terreur, comme Ghostface, comme Sadako, comme The Pig, comme le Spectre. Et après 60 secondes... Alors, Nightfall finit au bout de 60 secondes. Détruire le Rement réduit le temps d'activation... le temps d'activation de Nightfall. Attends. Survivor destroying the Rement also reduce the time of an active Nightfall. D'accord, en gros, non, en fait, quand un survivant détruira le vestige, ça va réduire le temps lequel Nightfall est actif actuellement. Donc Nightfall va finir plus vite. 60 secondes, ça me paraît court. Après, faut voir comment l'effet sera fort ou non, quoi. Parce que 60 secondes, t'as des chasses qui durent plus longtemps que 60 secondes. C'est pas normal, je suis d'accord, mais il y a des chasses qui durent plus longtemps que 60 secondes. Moi, j'aurais mis un... Après, vous regardez... Non, je dis ça, mais... Genre Ghostface, je trouve que 45 secondes, donc c'est-à-dire avant son boost récent, c'était long, quoi. Donc 60 secondes, en fait, ça peut aller. Après, faut voir, hein, peut-être que le truc en Total Darkness, ça peut vraiment être cool, hein. Moi, le tueur me hype, ça a l'air marrant, en fait. Après, le défaut que je vois, c'est qu'il a pas d'option de anti-loop. C'est le défaut Sadako, et Sadako est nul à cause de ça, en fait. Et lui, c'est pareil.
Lui, en fait, limite, faudra dépendre de son Nightfall. Après, si Nightfall, c'est un truc qui arrive tout le temps, genre, comment dire, qui est souvent actif, qui s'active vite, moi, je dis ok. Hein. En fait, je pense, c'est un tueur qui sera pas mal joué avec... Alors, je pense, c'est un tueur qui pourrait être joué avec Vierge de Fer si jamais son action si jamais Vierge de Fer affecte son action envers la téléportation, vu que c'est dans les casiers. Parce que Vierge de Fer affecte bien le pouvoir de Trickster et de la chasseresse. Je vois pas pourquoi ça affecterait pas son pouvoir lui. À voir comment ça fonctionne après. Ah, des gens quelqu'un qui a testé a raconté, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont joué le tueur, je le dis, que si un survivant se cache dans un casier et que vous téléportez dans ce casier, vous le capturez directement en fait. Genre vous l'amenez directement sur un crochet, un truc comme ça. Enfin, vous l'avez directement sur les épaules, j'ai pas trop compris. Soit vous êtes directement sur les épaules, soit il va directement sur un crochet. J'ai pas trop compris ça. Mais il y a un truc. Non, moi je pense que ça va être un tueur très intéressant. Franchement, je suis très curieux de la suite. Mais encore une fois, pour moi, ce qui pourrait gâcher le truc, c'est que c'est un tueur qui a pas de... Comment dire? Qui a pas de... Qui a pas d'injection anti-loop, quoi. Parce que regardez, même le Démogorgon a un truc d'anti-loop, hein. Même s'il est pas ouf, il a un truc d'anti-loop. Après, des vrais tueurs, quand tu trucs anti-loop vraiment bien, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le Docteur, en vrai, même si c'est tricky, le Docteur, il y en a un. Il y a Nemesis, je suis désolé, mais Nemesis, c'est un bon truc d'anti-loop. Hein. Chasseresse, on a un. Trickster, on a un. Même s'il est facilement contrable. Plague, d'ailleurs, aussi, mais facilement contrable, et c'est demande des conditions. C'est tout, hein, je crois. Hein. Il y en a d'autres. Deathsinger, non, en vrai, non. Pour les fenêtres, oui, pas pour les palettes. Et encore. C'est toujours un peu de la merde, Deathsinger. Non, en vrai, pourquoi pas? Après, je dis ça, sauf que le truc Nightfall va tomber tout le temps. Moi, Nightfall, je me demande pas si ça aurait pas été une meilleure idée de mettre un truc en mode, c'est l'inverse, quand les survivants sont en forme, que ça recharge plus vite. À voir. Ça ressemble beaucoup à Freddy dans le délire, par contre, je trouve. C'est peut-être doucement après. Maintenant, on va passer aux compétences. Putain, y'a vraiment personne. Ce live est un bide. C'est pas grave. La VOD marchera. Enfin, même si ça marchera, c'est pas grave. Mais je m'attendais à... En fait c'est quand un live, j'attends qu'il y ait du monde, qu'il y ait personne en fait. On se rappelle du live art, hein, bien sûr. Donc, je comptais absolument sur le fait qu'il y ait des gens, qu'il y ait eu personne. Il y a encore ça, la milieu, ce truc-là. Ah, ils sont d'accord sur ça. Ok, les compétences, c'est parti. Alors, on a... On a, bien sûr, 6 compétences, parce que 3 pour le tueur, 3 pour le survivant. Et on va commencer par celle du tueur, parce que c'est en haut. Alors, je le dis maintenant, j'ai lu celle du tueur, il y en a une qui est très intéressante, les autres qui sont vraiment pas terribles, je vais expliquer pourquoi. Il y en a même une qui est décevante. Donc, attendez, c'est quoi la première que t'apprends? Merde, j'arrive pas à lire, c'est tellement dégueulasse et flou. Ah, le L35, ok. Donc, la première, c'est celle du milieu, c'est la 30. Bah, c'est celle que je trouve décevante, justement. Et je vous lis. 3 secondes après avoir blessé un survivant, par n'importe quel moyen, dissolution s'active pendant 12 secondes. Attends, 3 secondes après avoir... Ah d'accord, faut attendre 3 secondes après avoir blessé un survivant, d'accord. Dissolution s'active pendant 12 secondes. La prochaine fois qu'un survivant va passer par-dessus une palette, dedans votre champ de terreur, l'entité va casser cette palette, et à la fin, et une fois que la palette sera cassée, la compétence sera désactivée. Alors, pourquoi pour moi c'est de la merde? En fait, il y a un potentiel. Attendez, si la compétence se désactive, mais elle se réactive, genre une fois que vous aurez retapé un survivant, moi je dis que c'est très intéressant. Par contre, si c'est un truc en mode
la compétence est désactivée, bah, c'est très intéressant, c'est juste intéressant. Je vais expliquer pourquoi, même dans ce cas, c'est un peu de la merde. Si la compétence est vraiment désactivée, elle sert qu'une fois. Quelle arnaque! Quelle arnaque, remboursez-moi! Parce que en plus, sans ça, je vais y revenir, mais la compétence c'est pas terrible. Parce qu'il faut pas que la personne fasse tomber une palette. Il faut pas que la personne fasse tomber une palette. Hein. Faut forcément qu'elle passe par-dessus. Moi, j'aurais mis les deux. J'aurais dit faire tomber une palette et passer par-dessus. Au début, quand j'ai lu, j'avais mal lu. Je me dis, ah, trop cool, je vais mélanger ça avec Fureur de l'esprit, ça va être trop fort, quoi. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. C'est une fois que passer par-dessus, ça disparaît. Donc, en plus, genre, vraiment, si c'est genre, ça s'active une fois, c'est fini. En vrai, franchement, attends, mais personne va jouer avec. Genre, légit, personne va jouer avec. En vrai. Hein. Après, il y a peut-être des tueurs, ce sera bien, je sais pas, mais. Là, je trouve que c'est vraiment pas terrible, en fait. Quoi dire d'autre? Bah après, en vrai, je pense que cette perk-là mériterait d'être build, en fait. Moi, ça me dérange pas que ce soit une perk qui soit désactivable au bout d'un moment, mais... Genre qui marche plus au bout d'un moment. Mettez des jetons, quoi. Genre, faites que selon le niveau que t'as la compétence, les jetons changent. Genre, au début, t'en as que 2, après 3, après 4, quoi. Même là, je trouvais ça bien. 4, c'est intéressant. 4 palettes détruites gratuitement, c'est bien. Mais même ça, même si vous faites ça, mettez un truc en mode faire tomber une palette ou passer par-dessus. En vrai, hein, pour de vrai, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça trop dommage, sinon. Les perks Sadako étaient tous tellement bien. Je m'en tiens, Sadako a vraiment que des bonnes perks. Pour moi, une perk est bien, je vais discuter un truc là-dessus. Pour moi, une perk est bien du moment qu'en fait, elle sert énormément à un tueur, en fait. Genre, par exemple, la perk Tempête Impitoyable, elle est tellement bien sur le docteur que je peux pas dire que c'est une perk de merde. Et même de base, en Tempête Impitoyable, c'est une bonne perk, en fait. Mais sur le docteur, c'est trop fort, quoi. Tempête Impitoyable, j'ai pas une fois où je l'ai prise où ça m'a pas servi, quoi. C'est son surprenant quelqu'un qui doit interrompre le générateur et du coup ça bloque le générateur ou juste quelqu'un se fasse niquer, quoi. Parce que si les mecs sont plus sûrs dessus, il faut vraiment qu'ils réussissent tous en fait leur test d'habilité, quoi. C'est quoi après la suivante? C'est 35, c'est à la droite. Darkness Revealed, vous avez converse duo, si vous avez pas compris. Darkness Revealed. D'ailleurs, dissolution, bah littéralement c'est dissolution, dissoudre en fait, si vous voulez. Darkness Revealed, c'est les ténèbres révélées. Ça, c'est très fort. J'ai même vu des gens dire que c'est cheaté. Pas cheaté, mais fort, oui. En gros, je vais vous lire ce que c'est écrit littéralement et je vous explique après ce que ça fait, mais vous allez vite comprendre. Quand vous ouvrez un casier, l'aura de tous les survivants à moins de 16 mètres du casier vous est révélée pendant 3 secondes. Cette perque a un temps de recharge de 30 secondes. Alors en gros, dès que vous ouvrirez un casier, bah vous verrez l'aura de tous les survivants pendant 3 secondes. On peut quand même être plus simple. Ça se mélangera très bien avec Verge de Fer. Le problème, c'est qu'il faudra utiliser 2 compétences du coup. Pourquoi je trouve ça pas si cheaté? Alors déjà, pourquoi je trouve ça très fort? Bah déjà parce que c'est une compétence qui me servira à trouver des survivants, tout en profitant du fait qu'on fouille dans un casier. Ça peut être très utile pour Trickster et la chasseresse par exemple. Et pour ce tueur du coup, si son habité est vraiment, est basé sur les casiers, enfin il doit vraiment fouiller un casier pour 200 trucs. Ou juste se téléporte dedans comme ça, en mode hop, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça peut être très intéressant. Après, pourquoi je trouve ça pas non plus si cheaté? Déjà, il y a un temps de recherche, 30 secondes c'est beaucoup. Et ensuite, les survivants vous avez révélé que pendant 3 secondes. Hein. Donc, le truc, c'est pas qu'il commence à la fin de l'ouverture du casier, c'est qu'il commence dès que tu ouvres le casier. Donc, surtout pas avec Vierge de Fer, en fait, genre, legit 1 seconde pour voir les survivants, quoi. C'est pas ouf, en fait, je trouve, dans ce sens-là. Hein. Mais c'est déjà bien, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Il y a vraiment potentiel. En plus, la perque, je trouve vraiment sympa. Et ça a l'air d'aller avec le délire du personnage. D'ailleurs, je noterai que aucun des tueurs survivants n'ont de crochet flagellateur, de totem béni ou de totem ensorcelé. Enfin, juste le dire. Et sa dernière perque, niveau 40. Je m'en rappelle plus c'est quoi ça. Ah, c'est pas terrible. Si un survivant se soigne, ou effectue une action de soin, c'est écrit, dans votre champ de terreur, ce survivant va souffrir de blindness
et d'exhaustion. En gros, exhaustion, c'est la fatigue, vous savez. Et blindness, c'est l'aveuglement. Donc en gros, il verra plus les auras et il pourra plus de compétences liées à la fatigue. C'est-à-dire drôlement dur, sprint burst, tout ça. Cet effet continue 6 secondes après que l'action de soin a été interrompue. Je dis bien après que l'action de soin a été interrompue. C'est-à-dire que même si tu finis de te soigner, le truc disparaît. Donc faut vraiment que ce soit interrompu. Moi je pense que c'est une compétence qui se mélangerait bien avec vocation d'infirmière, voire boucher sadique. Mais alors en vrai, je serais pas terrible. En fait, s'il y a des utilisateurs s'il y a des gens qui sont des utilisateurs de vocation d'infirmière à qui ça sert souvent, je pense que cette perk pourra vous plaire. Surtout si vous manquez une perk vraiment très intéressante. Moi, je vais être honnête avec vous, vocation d'infirmière, ça trigger rarement des gens. Et même si je joue des tueurs, genre si du Ghostface ou Sadako, ça trigger rarement des gens. Moi, vocation d'infirmière, ça me servait juste pour pyramidette en fait. Après, l'effet des 6 secondes en mode exhaustion et blind death. Alors, blind death, je vous avoue, on s'en bat un peu les couilles vu que ça va pas tirer au bout de 6 secondes. Par contre, exhaustion, du coup, vu que le survivant va courir, ça peut être intéressant. Ça peut un peu faire comme Fearmonger, le truc de Demogorgon là, qui fait que quand t'es sur un générateur, t'es fatigué. Donc, ça peut être intéressant dans ce sens là. Sinon, en vrai, franchement, pas très intéressant. Y a pas les niveaux pour la survivante, du coup on va faire pareil, on va partir du milieu et on va être droite, pied gauche. Ok. Par contre, alors je dis maintenant, la survivante par contre, je trouve qu'elle a des perks vraiment très intéressantes, hein. C'est un truc de fou. Alors, vous pouvez voir les marques, les traces des rafures des autres survivants à 32 mètres de votre position. Si un survivant perd de la vie, perd un état de santé, à 32 mètres de vous, à moins de 32 mètres de vous, vous voyez l'aura du tueur pendant 5 secondes. Moi j'ai une question, déjà c'est fort. Franchement c'est intéressant, du coup tu peux vite retrouver tes pattes, tu peux vite savoir le tueur, tu peux vite aussi, c'est intéressant. Pour les gens qui jouent, alors je suis d'accord, pour les gens qui jouent en team c'est pas intéressant, on s'en fout, mais pour les gens qui jouent pas en team comme moi, c'est très intéressant. Moi ce que je voudrais savoir, et ce qui pourrait rendre la perk encore plus folle, c'est de savoir si le truc des 5 secondes du tueur ça nous concerne nous aussi ou concerne que les autres. Parce que ça nous concerne, nous aussi, c'est giga trop balèze quoi, c'est genre en mode trop bien en fait. Genre tu te sauves et tu sais où le tueur est, genre en mode s'il veut te brain ou un truc comme ça quoi. Ça peut être grave être intéressant sur des maps comme celle de Saw ou du Docteur par exemple. Où il y a beaucoup d'options de déplacement, on peut juste te voir à cause des murs quoi. La perk là, Inner Focus, est très intéressant. Alors c'est marrant parce qu'il y a déjà une perk qui s'est appelée Inner Focus, mais alors le nom a changé. C'était la compétence de Nancy. Vous savez, force intérieure, un truc comme ça. Bah c'est ça, Inner Focus, c'est force intérieure. Il me semble, ou c'était... Non, attends, c'est pas force intérieure, c'était quoi? C'était pas Omnibulé? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une compétence qui a déjà existé, Inner Focus, c'est sûr. Alors là par contre, la deuxième je trouve vraiment forte, mais alors en vrai ça peut dépendre. Ça peut vite être un truc un peu chiant quoi. Après avoir détruit un totem, la perk s'active. Les générateurs que vous les réparez 4% plus vite. Cette perk est désactivée si vous perdez un segment de santé. Par n'importe quel moyen. En vrai, je suis partagé. J'ai envie de dire, 4%, c'est beaucoup. C'est pas négligeable du tout. 4% c'est beaucoup. Surtout si c'est joué avec résistance. Eh, tiens, question. Putain, ça avec genre pas envie et résistance, ça peut être très fort. Après, pas envie, c'est pas envie, vous connaissez. Non, en vrai, ça peut être très fort, ça, je trouve vraiment.
Le problème, c'est qu'il faut péter un totem, et le totem, vous savez que c'est pas le bon moment pour les péter, étant donné que beaucoup de gens jouent avec des compétences, genre comme le cercle de soins, et beaucoup de tueurs aussi jouent avec Pimento. Parce que Pimento, les gens se sont enfin rendus compte que c'était fort. Je sais pas pourquoi les gens avec ces... Je crois que c'est pas un sorti de Sadako, les gens se sont rendus compte que c'était fort Pimento. Bien sûr que c'est fort Pimento. Moi je trouve ça trop bien Pimento. Pimento c'est infernal comment c'est une perte de temps pour les gens. Je sais que Légion c'est horrible pour eux. Châtiment, alors châtiment, Pimento, boucher sadique, sanatophobie. Ça m'arrive d'enlever boucher sadique pour mettre autre chose à la place. Genre appel de la mer par exemple. Genre normalement je joue avec ça. Ou oppression, mais alors franchement c'est l'enfer pour eux quoi. Je dis châtiment, pardon, je dis de la merde. Légion, pardon, je répète. En Légion, je joue Pimento. Putain, je vais y arriver. Pimento, Playthings, donc le sort joué. Bouche sadique et thanatophobie, pardon. Je dis châtiment. Je sais pas pourquoi je dis toujours châtiment. Pourquoi ça s'appelle châtiment, je sais pas pourquoi. Alors que même en anglais, ça s'appelle Playthings, ça s'appelle pas châtiment. Et du coup, j'ai rien à dire. Non, en vrai, ça va, ouais, non, c'est. Pourquoi pas? Ça peut être très fort, ça peut être très fort. Je sais pas si les gens joueront avec. Résiduel manifeste. Ah, le truc, c'est aussi les totems, c'est limité, faudra les trouver quoi. Faudra perdre du temps à trouver un totem, le casser et voilà quoi. Imagine, tu prends un coup de ture derrière, bon, c'est chiant quoi. Après avoir réussi à aveugler le tueur, une blind action sur le tueur est affecté par l'aveuglement pendant 30 secondes. Alors ça me fait pas plaisir. Pas parce que je joue beaucoup tueur, parce que souvent je joue beaucoup plus survivant que tueur. Et parce qu'en fait, je suis en train d'écrire une putain de vidéo sur les effets status, c'est la 3ème fois que je réécris le script, parce qu'à chaque fois il y a des gros changements, dernièrement c'est l'hémorragie. Et là il y a ça. Dans mon truc, j'explique bien que c'est pas une. C'est vraiment que pour les. Ça fait que les survivants. Bon, du coup, de toute façon, je me suis mis une règle, c'est que maintenant, je dis plusieurs fois dans la vidéo, vous allez voir quand vous allez voir cette vidéo, normalement, c'est cette semaine. Hein. Donc, vous allez voir la vidéo de sortie, vous allez voir. Il y a un moment, je dis. Normalement, si j'ai bien écrit le truc, je l'ai pas encore tourné, faut que j'ai pas encore fini de le réécrire du coup. Il y a un moment, je dis. Oui, ces effets affectent que les survivants jusqu'à ce jour-là. On n'affecte que le tueur que à ce jour-là. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et du coup, en gros, ça veut dire que les tueurs ne pourront plus voir les auras pendant 30 secondes. Ça peut être très fort. En vrai, vraiment très très fort. Ça, pour moi, ça peut vraiment être très très casse-couille. Parce que du coup, c'est-à-dire que le tueur ne voit plus l'aura des générateurs. Si je joue avec Chili Barbecue, ne voit plus l'aura des survivants. Est-ce que ça affecte aussi l'instinct du tueur? Parce que c'est quand même sur les trucs genre Légion, c'est vraiment très casse-couille. À voir. Attends. Ah, attendez, quoi? This spell grants the ability to... Ah, en gros, j'espère qu'un truc intéressant, c'est qu'en gros, elle augmente vos chances de trouver... Elle augmente énormément votre chance de trouver une lampe basique, donc une lampe marron, dans un coffre. En gros, c'est un peu comme pharmacie, quoi, mais genre pour les lampes. Vous voyez, il y a un délire qui se dessine, je trouve, entre le tueur, la survivante. Le tueur, c'est très sombre, les ténèbres, une créature qui a pas vraiment d'apparence, qui se cache dans les placards et tout. Et la survivante, ça a l'air d'être une meuf qui a l'air déjà mutilée. C'est en fait, on a vu, elle a des coupures sur le bras. Et des trucs à base de, genre une lampe, genre en guise d'arme, quoi. Genre une paire qui joue par rapport à la lampe. Elle peut voir les marques des rafures des autres survivants. Elle peut voir l'aura du tueur et tout. Ça fait un peu genre... comme si elle-même était une espèce de monstre. Ouais, elle était une espèce de monstre. Je sais pas, il y a un délire comme ça. Mon truc fait de péter un thème pour avoir plus vite, par contre, c'est aucun rapport, mais ok. Pour les gens qui jouent Pimento, c'est top. Hein. Moi, je suis. Ouais, Overzealous, j'ai envie de dire, je suis content que des gens vont jouer avec, parce que ça, Pimento, ça ira bien. Pimento, je rappelle, c'est moins 20% de rapidité sur les générateurs. Juste le premier truc. Hein. Non, en vrai, je suis plutôt... Si c'est vrai, je suis plutôt hype.
Si c'est pas vrai, bah c'est pas grave, on aura analysé un truc leak comme ça, genre un truc fan-made, ça doit quand même être intéressant. En vrai, ouais, non, pourquoi pas. Ça. Du coup, je supprime tout. Sinon, ouais, un avis, attendez. Ouais, sur le tueur et la survivante. Encore général, genre comme ça, là. Moi, le tueur, en vrai, j'ai du mal à voir comment il est. Pourquoi y a pas des screens dans le menu du tueur? Ok, de la survivante. Moi, je trouve ça manque quand même d'infos, hein. C'est vrai que ça qui fait un peu truc pas vrai, quoi. Genre, pourquoi on peut pas voir le fond? Moi, j'aurais été un leaker, j'aurais tout partagé, quoi. Le fond, l'histoire, le tueur, mais sous tous ses aspects, quoi. Quand même print screen en partie pour voir ses mains, quoi. Parce que quand il y a eu les leaks de l'artiste, c'est ça, hein, il y avait les leaks, on voyait ses mains, genre en mode POV, comme on se verrait. Il y avait, on la voyait son modèle 3D, on voyait genre la map qui était pas finie d'ailleurs, c'est marrant. Parce que les gens étaient persuadés que c'était l'église du film La Nonne apparemment, que je n'ai pas vu. Et en fait non, c'était pas du tout ça. Non, non, en vrai, ouais, enfin, il y a... Je sais pas pourquoi il manque des trucs. Peut-être qu'il y a plus de trucs et que le mec a décidé de partager que ça, hein, après aussi. Hein. Parce que, encore une fois, j'ai dit, il y a des gens... Le leaker raconte qu'il a testé des trucs, quoi. J'ai juste vous retrouver vite fait... Twitter, DBD, leak... Genre, les mecs, ils parlent même des loops, hein. Ils expliquent qu'il y a une god fenêtre et tout, enfin... Il y a un vrai truc pour moi, c'est pas possible. Ouais, en plus, le mec sort des trucs, genre, j'y crois pas, quoi. C'est très bizarre, quand même. Genre là, attendez, je vous voyais au cas où. Apparemment, la même personne qui a leaké The Dredge raconte que le chapitre 25 sera aussi un chapitre Resident Evil. J'y crois sans y croire. Parce que pour moi, effectivement, il y aura des licences qui auront des suites. En vrai, il y aura des licences censées à 18 minutes. Il y aura des licences dans des 2 secondes. Qui auront des suites, hein. Je prends un screen. Et Resident Evil a tellement bien marché que bon, c'est genre legit le chapitre qui a le mieux marché, quoi. DBDLX. Un DBDLX, c'est un DBDLX mobile. Qui dévoile le DBDLX mobile partage des leaks, mais sur PC qui sont vrais en plus. Putain, mais pourquoi? Moi, j'ai perdu mon compte Twitter, du coup j'ai un autre compte Twitter. J'ai retrouvé mon compte Twitter parce que c'était pas le bon, apparemment. Ouais, alors apparemment, le chapitre 25 sera Resident Evil, et le chapitre 26 ce sera un chapitre original, et le tueur sera un chevalier. À voir. Et pour le chapitre 25, ce serait quoi le suivant? Ce serait Ada Wong, Rebecca Chambers. Je sais plus qui c'est Rebecca Chambers. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus qui c'est. Et le tueur sera Albert Wesker. Ça a l'air fake par contre, ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? 2 secondes, je vous prends un screen pour vous montrer. Même si c'est fake, en vrai, je trouve le The Dredge est intéressant à analyser. Peut-être que le mec a trouvé un vrai truc The Dredge et en fait il a lancé de la merde. Hein.
Je vous montre. Hein. J'y crois pas trop. C'est qui Rebecca Chambers du coup? Ah, c'est elle! Oh putain! Osef sur 20 pour moi. Il y a un mec qui dit un truc super intéressant, ou une meuf, je sais pas. Je suis pour avoir Ada et Rebecca, mais je ne pense pas que c'est besoin ça a besoin d'un chapitre entier, quoi. Ah ouais, sauf qu'il va y avoir... Ah, attendez, sauf que... Il s'appelle chapitre 25, mais sauf qu'au chapitre 25, il va y avoir une faille à Resident Evil, et où il va y avoir des skins. Ada et Rebecca. Ah, peut-être. Et qu'il y aura un skin Albert Wesker, pour un tueur. Genre le Nemesis, par exemple. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Du coup, par contre, il sera moins grand. Du coup, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que les gens ils préféraient jouer Albert Wesker que Nemesis. Pourquoi? Parce que, Nemesis c'est littéralement un géant. Voilà, je l'ai dit, c'est la vérité. Et que Albert Wesker fera une taille moyenne en fait. Enfin, de toute façon moins grand que Nemesis. Du coup, les gens préféreront jouer Albert Wesker parce que du coup, Albert Wesker sera moins identifiable de loin. Ou même dans les loops et tout ça. Voilà, en gros. Ouais, les gens ils confirment, hein, le chapitre 24 c'est pour l'anniversaire, hein. C'est pas le chapitre 25 pour l'anniversaire. En même temps, franchement, on va faire 2 chapitres Resident Evil pour anniversaire, sinon ça casse les couilles. Moi j'attends toujours mon chapitre Silent Hill numéro 2 avec Missionary, hein. Et Harry, hein. Voilà, s'il vous plaît. C'est pour moi, on aurait dû avoir Missionary dans le premier, dans le premier chapitre Silent Hill. Parce que le premier, il y aura un deuxième. Et genre Missionary et Heather, et après dans le deuxième, tu nous mets, James Sunderland et puis Pyramidette, quoi. Parce que Pyramidette sans James Sunderland, ça n'a aucun sens. Tous les fans de Silent Hill vous diront, même si je suis un gros connard, je sais. Mais personne dit... Mais personne dit que ça a l'air d'être faux, hein. Tout le monde dit ah ouais, pourquoi pas. C'est pas, les gens se prennent en mode oh, trop hype et tout. Non, ils disent ok, d'accord. Ah, par contre, je vois qu'ils disent que The Dredge a l'air super fake, mais alors les arguments c'est juste que les perks et le pouvoir ont pas l'air d'être sérieux, quoi. Moi je trouve qu'au contraire, hein. Moi le seul truc qui me fait dire que The Dredge c'est fake, c'est qu'on en sache autant d'un coup comme ça. Genre trop bizarre. Et que les modèles me paraissent bizarres en fait. Il y a un truc bizarre dans les modèles. Mais au contraire, moi le truc qui me fait dire que c'est vrai, c'est les pouvoirs, les icônes qui sont faites, qui font très DBD en fait, qui font très bien vivre. Parce que même les fans qui essaient de reproduire les trucs de DBD ne le font pas. Ils le font différemment. Je vais pas dire ils le font moins bien, ni ils le font mieux, ils le font différemment. Et je reconnais trop la patte de DBD en fait. Oui, je sais que les mecs qui font des fan maps ultra belles juste pour une vidéo à la con de 5 minutes et des fans tueurs juste pareil pour une vidéo à la con de 5 minutes. Hein. Mais alors en vrai là, non, je trouve ça trop... non. Je crois pas. Ah, attendez, il y en a qui est intéressant pour le Dredge. C'est qu'apparemment, ce pouvoir-là et tout a été dataminé en 2018. Il y a un code apparemment. Le mec il dit enfin ils ont mis un tueur chevalier. C'est un truc vraiment bateau, hein. C'est franchement
Pas être méchant, mais genre, c'est comme un samouraï, hein, c'est censé avoir un samouraï un jour dans des BD, tu vois, ou un ninja. Les gens ils disaient un jour dans des BD, il faudrait voir un ninja ou un samouraï. Chevalier, c'est ultra. Et loup-garou, pareil, c'est ultra. Un vampire, c'est ultra évident quand je vais en mettre un. Un fantôme européen, pas un fantôme japonais. Ils vont en mettre un jour. Ah non, non, pardon, c'est le nom du fantôme. Enfin, des fantômes pas gentils japonais. En vrai, hein, les chevaliers, c'était un peu évident. Quoi. Mais moi, quand mon temps me fait chier, j'essaie d'imaginer des potentiels tueurs. Littéralement, le premier truc que j'ai imaginé, c'était un espèce d'inquisiteur, quoi. C'est un chevalier, quoi. Ça me calcine pas trop la langue. Un mec il dit, c'est qui Albert Wesker? Mon héros. Le mec, attends, il a fait une PP, c'est genre Sadako avec son, vous savez, son gros plan sur son œil, mais avec le symbole de Smash dedans. The Penis Monster. Oh non, il y a quelqu'un qui l'a sorti. Oh non. Non, il y a rien de très intéressant après. Hein. Excusez-moi, ce qui me font trop rire. On est plus dans le contexte. Non, mais c'est vrai, maintenant que quelqu'un l'a dit, je ne peux voir que ça. Il est vrai que... il est vrai que... On dirait un peu une tub. Ah, Camance m'a répondu. Non, je suis déjà sur un truc des os. Attends, je vais quand même l'appeler. Non, mais je suis plutôt hype, c'est vrai. C'est pas vrai, bon bah c'est pas vrai, écoutez. Je t'appelle. Je l'appelle. Non, il répond pas. Bon bah écoutez... Non, mais ça me fait beaucoup rire. The Penis Monster. Y'a quoi sur le site officiel de DBD? Je passe souvent voir ce qu'ils mettent. Genre, parce que quand tu tapes DBD, le point de truc tombe, c'est pas DBD officiel, hein, c'est DBD Leaks. Et DBD Code aussi, d'ailleurs, en deuxième. DBD France, j'ai suivi parce que j'explique pourquoi, en fait, il met tout en retard. Et ils mettent pas tout en plus. Donc, genre le truc là du code pour avoir le drapeau LGBTQA+, tu l'as pas sur le DBD France, ils le partagent pas. Ce qui est dégueulasse. Ça sert à rien le charme, hein, mais tu l'as quoi.
Ah, Dead by Daylight, j'ai trouvé. Il y a même Dead by Daylight japonais. Il faudrait aller voir s'ils postent du contenu. Du contenu différent aussi. Il y a eu un quiz et tout, c'est super intéressant quand même. Sur les jumeaux, le lore. Bref, que ça vaut vraiment continuer ce live là, on a fini. Moi, la vraie question que je vous pose encore, et là je suis très curieux, c'est vrai ou pas vrai? Moi, mes arguments. Alors, on va récapituler les arguments de pourquoi selon moi c'est vrai et pourquoi selon moi ça peut être faux. J'aimerais bien aimer avoir David Cameron. J'aimerais bien aimer avoir l'avis de quelqu'un. Le problème, c'est que la personne, il y a une personne qui dit que c'est fake, c'est par rapport à ce que moi, pour moi, c'est officiellement vrai, quoi. C'est sur le truc qui dit, bon, ça c'est vrai, tu vois. Donc, c'est le truc qui dit, ça c'est faux. Moi, désolé, le monstre là, vous allez me dire que c'est juste un tas de brume noire avec un tas de chair dedans. Mais en même temps, sa tête est tellement bien designée, fait tellement des BD, son corps aussi. Après, c'est sûrement pas fini. Hein. Pareil, hein, la meuf à droite, pour moi, elle est pas finie, quoi. Sans être méchant. Les perks, pour moi, c'est... Enfin, ça fait tellement des BD, quoi. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de fans tueurs, de fans perks, tout ça, de gens. J'en ai même fait moi-même. Et je sais reconnaître les trucs faits par des fans et les trucs faits par les vrais développeurs. J'allais dire, vous pouvez pas me montrer vous essayez de me montrer des fan perks et des faits de trucs par les développeurs et je vous dis si c'est vrai ou faux, quoi. Mais le problème, c'est que je connais toutes les perks dans DB, donc je pourrais pas en avoir. Ou alors, faudrait genre que les développeurs inventent des perks, mais genre qui pourraient réellement mettre dans le jeu selon eux. Et à côté, des fans font ça aussi. Mais c'est de deviner qui a fait quoi. Bref. Déjà 1 heure qu'on fait ça. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Bref, moi je vous remercie d'avoir regardé ce live, ou cette VOD du coup. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise. Vidéo qui va arriver normalement cette semaine, je dis sur les effets de statut. Et la prochaine, c'est sûrement un Project Horror. Voilà, j'ai dit je bosse dessus depuis un petit moment maintenant. Ça va arriver. La bise.